Tiens, tiens, Phileas Fogg, enchanté. C'est toujours un immense plaisir de t'avoir en cours. Tu apportes toujours ici un mélange d'enthousiasme extraordinaire. Rassure-moi, ta maison n'a pas brûlé, ton chien n'est pas mort, ton chat, ta copine n'a pas fugué. Ta copine. Je dis cela, moi. Oui, monsieur. Oh, Judas, on t'a pas sonné. J'ai dit copine comme j'aurais pu dire copain. Je ne vois pas où est le problème. Oui, mais vous avez dit ta copine t'a quitté. Monsieur, vous auriez dire ton ami a fugué. Comme cela, ton ami peut être interprété comme ton ami, sans eux. Si nous sommes entendus, un ami judicieux assassin ou mystique. Mais tu veux ma place? Je n'ai pas à me justifier. C'est moi le prof ici, à ce que je sache. Et toi, la prochaine fois, tu arriveras à l'heure, cela évitera de perturber le cours. Tout était calme avant ton arrivée. Oh! Au résultat de la dernière dissertation, la femme au 19e. Adrien. Meilleure note, parfait, concis, intelligent. Tu pourras prétendre être prof. Polydore, 13, pas mal. Pourquoi vous m'avez appelé Poulidor? C'est qui ce Poulidor? Quoi? Mais tu ne sais pas qui est Poulidor? Mais tu t'intéresses à quoi dans la vie? Poulidor, voyons, idole des jeunes. Enfin, des jeunes qui aiment le cyclisme en 70. Poulidor, 13 Tours de France et tous en vélo. Chevalier de la Légion d'honneur, un gentleman. Et vous me comparez à lui en pensant qu'un jour j'aurai la Légion d'honneur? Je me demande si j'ai bien fait de te mettre 13. Et monsieur Poupou, c'est 14 Tours de France, et pas 13. Tu es certain? Tu y étais? Non. Alors, tu avances des faits et tu n'y étais même pas. Et puis d'ailleurs, 13 ou 14, on s'en fout un peu, non? Et... principal, comme disait le baron, l'important c'est... C'est la rose. N'importe quoi. C'est d'aimer, monsieur. C'est joli ce que tu viens de dire, Lolita. Il aurait pu en effet dire ça. Très bonne analyse, mon petit. Mais non, il a dit... C'est de participer. Alors là, bravo! Je m'incline. Ah ben bon, en même temps, on n'a jamais été bien certain que cette devise soit de lui. Alex, ça veut même pas la bonne réponse. Si, mais c'est pas toujours que tu me trouves une bonne réponse. Et l'important, c'est que tu participes un peu. Bien, messieurs, pour vous, je n'ai corrigé qu'un devoir. Je suppose que l'autre fait sa copie conforme. Mais monsieur, c'est pas juste là. Mais qu'as-tu encore revendiqué, C'est toi? pas juste, ils ont copié l'un sur l'autre là, c'est de la triche. Oh, arrête de râler! Tu n'as qu'à faire la même chose! C'est malin. Caroline, tu aurais pu choisir plus simple. Le chevalier Déon, quelle ambiguïté. J'aime beaucoup le personnage. J'aurais bien aimé surtout la connaître. Certes, moi aussi. Quoique j'aurais hésité à faire du camping avec. Pas moi. Tu as cité également Georges Sand. Très bien. De quoi hors sujet? Genre le sang d'avoir que ça devoir sur les femmes. Assieds-toi, on t'expliquera. Lolita, c'est bien ma petite, mais tu resteras un peu après les cours. Juste une autre chose que j'aimerais régler avec toi. Bien, monsieur. Ismaël, pas terrible, hein? J'ai trouvé un soupçon de misogynie dans tes commentaires. Vous en êtes sûr? Tu veux que je lise quelques passages tout haut? Non, non, si cela pourrait rester entre nous. Bon, d'accord. Bref, tu sembles plutôt pour la non-émancipation de la femme et tu es plutôt pour
son épanouissement au sein de son foyer. Eh oui. Dans le fond, c'est peut-être toi qui as raison. Doucement, les filles. On est en démocratie ici. Ne l'oubliez pas. Alexis. Bon, on ne pouvait pas y couper. Tu nous as mis en évidence la première participation de la femme aux Jeux Olympiques de 1900 à Paris. Premier grand pas de la femme dans l'olympisme. 987 athlètes, 975 hommes et 22 femmes. Pas mal. Merci, monsieur. Il ne me reste plus qu'une copie. Et pas la moindre. Mon cher ami, il y a un problème. Oh, mais pas. Je pense avoir fait une sérieuse erreur dans l'énoncé de la dissertation. Quand je vous ai demandé de parler de la femme du 19e, j'aurais dû préciser 19e siècle. Alors, les femmes aiment bien se promener et entrer, admirer les expositions dans la grande halle de la Villette. Et aussi se détendre avec un bon film à la Géode. C'est bien, mon garçon, tu as bien parlé de la femme. Mais de la femme du 19e arrondissement. C'est pas évident, monsieur. C'est pas évident, monsieur. Pour toi, rien n'est évident, mon pauvre. Ah, c'est pas une note terrible. Mon père ne m'a pas apprécié. Ton père, je m'en... Ton père? Oui, ton père. Il est toujours inspecteur d'académie dans le Sud. Ah non, depuis cette année, il a réussi à obtenir son rapprochement. Notre académie est aussi la sienne. Donne-moi ton devoir. C'est vrai qu'il y avait de quoi faire hors sujet. Je le rendrai plus tard. Merci, monsieur. Tu transmettras mes amitiés à ton père. Monsieur, je peux sortir pour les toilettes? Oh oui, vas-y. La femme, quel beau sujet, n'est-ce pas? Vous remarquerez que la femme n'aura pas beaucoup changé en un siècle. Pas changé? Quand même. Toi, ma chère, tu es une exception. La femme est l'avenir de l'homme. Et pourquoi pas aussi l'avenir de la femme. Avec cette maxime, Aragon n'a pas dit que des choses réfléchies. J'en ferai non plus. Tu écoutes du Ferrat, toi? Moi non, mais mon père oui. Vous n'aimez pas, monsieur? Ah, Jean Ferrat, j'aime beaucoup. Souvent, surtout cette belle chanson. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Pas de lui, elle était si jolie. C'est à la barrière. Tu en es sûr? Ah oui. Mais tu es un érudit de la chanson française, à ce que je vois. Tu écoutes aussi du Alain Barrière. À la maison, c'est pas moi, monsieur. Devinez qui? Tu te trompes! Ferrand en est l'auteur. Il a dû la chanter bien avant Alain Barrière. Le débat est clos. Monsieur, maman est un fan d'Alain Barrière. Et sa chanson préférée, justement, elle est Elle était si jolie. C'est bien lui l'auteur. Tu as raison, Victor. D'ailleurs, tu ne l'as jamais écouté. Tu aimerais bien connaître les paroles, à ce que je vois, Rémi. Oui, monsieur. Oui, mais calme-toi, calme-toi.